Il est où celui qui se la raconte là? Il est où là? Il se la, il se la raconte toujours. Toujours il se la raconte. Ça fait des années qu'il se la raconte là. Malik! Malik! Il se la raconte tellement qu'il veut pas me parler. C'est ça. Malik! Matlha! Malik! Oh Matlha! Oh Matlha! Il est où Malik? Où est Malik? Malik Matlha ce soir, studio des arts vivants à Casablanca. 20h30. On va voir s'il reste des places ou pas. Et Malik! Passe-moi Malik! Celui qui se la raconte. Ça se passe bien, on est content pour lui. Malik! Ouais, tu m'entends? Ouais Malik, ça va? Ah, ça va Momo? Problème de réseau. اخويا ما عرفت شنو وقع راه شي مشكله في البيلون ما كاينش ريزو même sur le fixe. واقيلا Ça va? الخيوط موكولين ما صوبيش مزيان صافا كون فاتشو مالك بخير toi bien? Super, Oh, toujours un plaisir de revenir ici. Ah bah ça fait plaisir que tu reviennes. T'es arrivé hier soir Yak? Je suis arrivé hier soir exactement, je me suis posé à l'hôtel et là je prépare le spectacle de ce soir, Inch'Allah. Génial, c'est au studio des arts vivants à Casablanca, Ftraq Azmour. Exactement. Ouais. Et tu viens ou pas ce soir toi? Ah, je peux Toi tu es pas. spécialiste de dire je viens Mais je viens et pas. après tu viens pas. Je viens pas parce que là je suis motivé pour venir. Daba. Maintenant à 9h44 je suis très motivé pour venir. Mais à partir de 19h je vais être très fatigué, je veux dire demain il faut dormir tôt et tout ça. Et il y avait Jal qui était là hier soir. T'es au courant? D'accord. Jal était là. T'es au courant? Et il était au Megarama, c'est ça? C'est bien passé? Exactement, lundi et mardi, c'est très très bien passé pour lui au Megarama. Super. Bon, Super. Bon, ça va, la famille va bien? Écoute, tout va bien, ça va, Becher. On attend toujours. Tu devais nous ramener. Qui devait ramener des gâteaux? C'est nous qui devons te ramener des gâteaux. On te les a ramenés. On te les a ramenés à Marrakech. Au Marrakech du riz. Vous m'avez ramené les gâteaux à Marrakech. Et ce qui est génial, c'est qu'on t'a ramené des gâteaux spécialement pour toi. Un mois à l'avance, on a préparé. Et j'ai dit à l'équipe, attention, on prépare les gâteaux. Et quand tu es venu au studio à Marrakech, pour le Marrakech du rire, on te les a donnés en direct. Ouais. Tu les as laissés, t'es parti. Donc ça nous fait. Écoute, franchement, les techniciens, quand ils ont rangé le matériel, ils ont dit bon, les gâteaux de Malik. Donc j'ai dit, ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir que vache. Oh les gâteaux, vas-y. Bon, tu te la racontes toujours? Toujours. Le spectacle, il a changé, il a pas mal évolué. Là, je démarre ma tournée. Je suis passé un petit peu en France, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Saint-Etienne, et je devais passer au Maroc. Excellent. Donc j'avais envie de passer au Maroc. Je suis passé à Casa, parce que ça s'est très bien passé la dernière fois. Et puis Marrakech, comme chaque année. Là, j'ai eu la chance de faire un film. Inch'Allah, j'espère venir le montrer au Maroc l'année prochaine. Il sort en avril. T'as tourné au Maroc, non? T'étais pas au Maroc? Non, c'est pas au Maroc. Moi, j'ai tourné un film en Hongrie. Ça s'appelle Robin des Bois. Waouh! Et voilà, c'est avec Géraldine Nakache, Harry Habitant, Patrick Timsit. Voilà, c'est une grosse comédie qui va sortir le 15 avril. Très bien. Et j'espère, Inch'Allah, je viendrai présenter le film au Maroc. Avec plaisir. On est très content pour toi parce que ça se passe bien pour toi. Là, on a vu ton planning, il est full. Tu es full jusqu'au 10 janvier. Tu vas tout faire, tu vas faire toutes les villes. Avec le spectacle qui évolue, ça se passe bien. On te voit les télés en France. Becher, tu es en forme. Exactement. J'ai le DVD qui sort le 3 décembre en France. Ouais. Il est déjà sorti, c'est drôle le 9. Donc, il est sorti. T'es parti l'acheter. Va l'acheter quand même. Va l'acheter. C'est bon ça. Il faut quand même l'acheter. Je t'ai pas raconté cette anecdote qui m'est arrivée au Maroc. Véridique, hein, je te jure. Hein. Je suis venu justement à Casa. Je viens des fois, j'achète des DVD, des trucs quand je suis là dans le quartier. Ouais. Et c'était au moment où il y avait Intouchable, donc j'achète Intouchable et tout. Il y a le film qui sortait à ce moment-là, The Artist. Ah yeah. Ouais. Et je m'approche, je vais voir le vendeur, je lui dis tiens, mets-moi The Artist s'il te plaît. Il me dit non, qu'il y a un défaut. Je lui dis comment ça? Et il me dit c'est pas le son, il n'y a pas de son. Il marche pas. Écoute-moi, je te jure, quand il m'a dit ça, j'ai failli tomber par terre. J'ai dit, bah, c'est pas grave, donne-moi avec des fautes, c'est pas grave. The Artist, le film de Jean Dujardin qui était en noir et blanc. En noir et blanc et muet. Et muet, le film muet. C'est bon ça. C'est muet, qu'est-ce que... Et ton DVD, le DVD d'Iak? Ouais, le 3 décembre, et je te l'annonce en live, Momo sur Hit Radio, exclusivité live. Je jouerai mon spectacle en direct à 20h50 sur W9. Excellent. En janvier. Excellent, c'est bon ça. Voilà, donc c'est en live, en direct, le spectacle en direct. On dirait live. 20h50, ce sera soit le 27 janvier, soit le 29 janvier. On ne sait pas encore la date, on va voir. Wow. Mais voilà. Excellent, bravo, bravo. Merci beaucoup. Le spectacle en direct à la télé, c'est bon ça. On dirait c'est excellent. C'est super. Et la salle, ce sera quelle salle? Quelle salle? Ce sera au Bataclan. Au Bataclan, très bien. En direct du Bataclan. C'est bon, on va regarder ça. T'inquiète pas, parce que avec plaisir. W9, on l'a ici, nous, gratuit.
Et juste après le spectacle, il y a un documentaire, il y a un mec qui me suit depuis 1 an, Ouais. où justement on verra 1 an avec moi, le Marrakech du Rire, quand je viens jouer au Maroc, quand je joue en France. Voilà, ce sera une nuit sur moi-même. Excellent. La nuit Malik. Voilà, Tu exactement. peux appeler ça Passe une nuit avec Malik sur W9. Passe une Exact. nuit avec Malik sur W9. Malik, t'as lancé. Malik, j'ai vu ton concours, il est trop fort là. Tu vas le faire ce soir ou pas? Malik se la raconte. Parce que tu as lancé un concours sur Internet, sur Oui. Facebook, Twitter et tout. Donc le principe, c'est quoi? Ouais, c'est le principe, c'est de se prendre en photo. Il y a deux options. Soit on se prend en photo sur un photocall que je ramène, Oui. les gens se prennent en photo dessus. Soit on se prend un selfie avec son portable On se la raconte. dans la salle. Dans la salle, si vous êtes dans la salle à Casa, vous prenez un selfie, vous le postez sur Internet. Ouais. Et après, je choisirai le gagnant. Le gagnant, il gagnera 2 montres Bon mais merci. Index, c'est Bon mais merci, c'est pas... Je peux Bon, mais participer merci, moi. c'est Moi, comme j'ai Rolex, vu les c'est montres. comme, J'ai vu les montres. J'ai vu le T'as vu les montres, ça, J'ai c'est vu pas... les montres. Mais si quelqu'un de Casa participe, le Maghreb, Maroc, Bien sûr, il peut gagner. bien sûr. Il gagne et je lui offre le billet d'avion pour faire Casa-Paris, venir au Bataclan, je lui remets les montres au Bataclan. C'est vrai. Sérieux. Génial. Ah, je te jure. Excellent. Bon, on va participer au concours. C'est comme Tsoro, on se la racontant, soit avec le photocall. Qui est le photocall, Lyon? Qui Ken Photocall, ouais. Ken Photocall, Photocall de Malik, mais surtout dans la salle, comme les gens veulent. Ils se la racontent, ils m'envoient des photos comme ils veulent. Très bien, excellent. Et donc ils envoient quoi? Ils partagent ça avec toi sur ta page Facebook ou là qu'ils envoient ça où? Voilà, sur ma page Facebook, sur Voilà. ma page Twitter, Publication autre. et on Voilà. partage ça. Très bien. Vous partagez. Et si la photo elle est la plus likée, la plus like, la plus partagée, Voilà. qui a le plus de succès, bah, tu gagnes le voyage pour assister le Bataclan. Tu assistes à la nuit avec Malik sur W9 en direct du Bataclan avec la montre. Voilà. Et les montres, c'est Avec de la la tuerie. Ah, ben merci, frère, merci beaucoup. bzaf. Ouais, j'ai vu les montres. C'est normal, les gens ils sont là, faut être là pour le public aussi, C'est c'est normal. très C'est bien. grâce à eux qu'on est là. C'est très bien. Bon, le spectacle, ça se passe bien. Le spectacle s'appelle Malik se la raconte. Raconte-moi. Voilà, c'est ça. Raconte-moi 3 choses que tu as vécues, parce que je sais que tu as vécu et tu as croisé beaucoup de stars en ces derniers temps et comme ça se passe bien pour toi, donc tu croises forcément des stars, t'es bien, tu commences des contacts, allô, ça va, Eden Hazard, Ouais, tu vas allô, bien, ça va, bonjour, je suis Eden obligé, Hazard, ouais, ça allô, va. allô, Eden Hazard, Chelsea, ça va, comment, passe bonjour à Mourinho, ça je sais, hein, parce qu'il t'a nommé pour Non, le Iceberg. Et Ouais, J'ai eu Gad au téléphone il y a 2 jours, parce que j'aime bien l'appeler quand je vais jouer à Casa comme il est à domicile. ouais, Et on a commencé à discuter et je lui ai dit, voilà, moi je suis originaire de Meknès. hein, Il me dit, Meknès, on connaît, même les gens de Meknès, ils savent pas qu'est-ce que c'est leur spécialité. Meknès, c'est la seule ville au Maroc où on ne sait pas, c'est la Suisse du Maroc. Il me dit, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as déjà vu un mec avec un t-shirt I love Meknès? Et cheval, il m'a dit, ça n'existe. Yeah, I love Marrakech, tu vois partout ça, I love Marrakech. I love Meknès, non. Même les gens de Meknès, ils lovent pas Meknès. Azizi, معروف كاين معروفه مكناس معروفه Mais tu sais, ma rencontre avec Gad, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais pour moi, c'est une de mes plus belles rencontres là, que j'ai faites dans le métier. Ouais. Je devais voir un ami à Montmartre, le quartier des artistes à Paris, là, Ok. tu sais. Uh-huh. Et je vais voir mon ami à Montmartre, mais mon ami il a un problème de scooter, il peut pas venir. Du coup, je me retrouve tout seul à Montmartre, je me balade, je marche. Et là, je croise Gad que je connaissais pas, tu vois, c'était en 2009. Aïe. Et je vais le voir, je lui dis, Gad, moi je suis monte sur scène, je suis un grand fan de toi, j'aime beaucoup tes premiers spectacles, La chèvre de Monsieur Seguin, Décalage, tout ça. Et il me dit, c'est gentil, est-ce que tu habites là à Montmartre? Et je lui réponds non, mais Zahma, ça fait classe de se promener à Montmartre. Ouais. Et là, il éclate de rire, il me dit, tu fais quoi demain? Je dis, je vais être là, je vais me promener. Il me dit, viens, on parlait des sports, faire ma première partie. Excellent. Je lui dis, mais je te connais pas, pourquoi tu... Il me dit, viens, je te fais confiance. Je lui ai sorti une blague, il m'a dit, viens demain jouer devant 4000 personnes. Je croyais qu'il se foutait de ma gueule. Le lendemain, son assistant il m'a téléphoné, il m'a dit, viens, Gad, il veut que tu fasses la première partie. J'y suis allé. Et depuis, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et c'était quoi la blague clé? Non, la blague clé, c'est que moi j'habite à Barbès, mais normalement, je lui ai dit, j'habite à Montmartre. Ça fait classe quand t'es marocain, que tu te balades à Montmartre avec un chapeau et une pipe. Normalement, ça fait comme si t'étais Louis de Funès, quoi, tu vois. Ah oui. Artiste. Artistes, les artistes, Artiste. normalement, les peintres. Super Pour tous les artiste. Marocains qui veulent devenir artistes, allez vous promener à Montmartre avec un chapeau. Ça marche, c'est bon ça. On fera Et ça. c'est la meilleure technique. Très bien, très bon. Et tu peux te la péter avec cette histoire, hein?
Bah, ça, ouais, franchement. Tu peux te la j'ai beaucoup de raconter chance. avec cette histoire. C'est vrai. Tu peux te la raconter comme cette histoire. La dernière chose que tu as vécue avec laquelle tu peux te la raconter, un truc énorme que tu as vécu. Je sais qu'avec Gad, ça s'est bien passé, que c'est devenu carrément un pote, mais la dernière personne que tu as croisée, je sais pas, une histoire que tu as vécue dernièrement, mais tu peux te la raconter. Tu peux dire, ouais, vraiment, attends, regarde, j'ai vécu ça. Non, et une histoire, moi, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Moi, je suis un grand fan de foot et du Paris Saint-Germain, tu sais. Ouais. Et on m'a présenté, il y a très longtemps de ça, on m'a présenté Zlatan. Uh-huh. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et Zlatan est venu vers moi, il m'a dit Malik, comment ça va? Écoute-moi, quand Zlatan il m'a dit Malik, comment ça va? C'est bon, tu peux te la raconter avec ça. Tu peux te la raconter. Écoute-moi, j'ai failli tomber dans les pommes. Excellent. Il parle français, Gad, mais il a appris le français. Et ça, il commence à parler français et tout. Et du coup, on a sympathisé, on a discuté un petit peu. Mais il y a deux personnes, moi. Déjà, si Zlatan, il connaît mon prénom et que Zidane, il connaît mon prénom, ça y est, c'est fini. Et Zidane, tu le connais ou pas, Zidane? Et Zidane, ouais, il est venu voir le spectacle de Jamel, il est venu voir la première partie. Excellent. Après, il m'a dit, tu m'as fait beaucoup rire. Et je l'ai recroisé une fois au spectacle de Gad. Pareil, il m'a dit, ça va Malik, depuis le spectacle de Jamel, comment tu vas? C'est génial ça. Ça te fait quelque chose quand il vient te voir et te dit comme ça. C'est quelque chose. Mais Zizou, c'est quelque chose. Ouais, énorme. Comment il t'a dit, Zizou? Comment la façon, comment il t'a dit? Il m'a dit, oh, ça va, tranquille, comment ça va Malik, tu vas bien? Et Zlatan? Oh, ça va Malik, je reviens, tout se passe bien. C'est bon. Ah ouais. On est très content pour toi, Malik. En tout cas, ce soir, c'est 20h. C'est guichet fermé ou pas encore? Ouais, guichet fermé, guichet ouvert ou guichet fermé? Attends, c'est guichet fermé ce soir, je crois. Guichet fermé, je pense que c'est déjà guichet fermé ce soir pour ton spectacle. Guichet fermé, ouais. Studio des Arts Vivants, guichet fermé. Je vais lire, si tu me le permets, un post de ta page Facebook pour tes fans au Maroc de Malik Bentlaha. Et parce que je trouvais ça super, donc je vais essayer de mettre le maximum d'émotions en me mettant à ta place. Fais confiance. Vas-y, c'est parti. Attends, avant que tu lises, Momo, oui. Momo. Oui. Avant que tu lises, j'ai entendu dire qu'ils faisaient Fort Boyard au Maroc maintenant. On a tourné Fort Boyard, ça a été tourné. Et on m'a dit que tu avais tourné Fort Boyard. C'est vrai, exactement. Alors comment ça s'est passé? Parce que moi j'ai tourné Fort Boyard l'année dernière en France. Roya, c'était la pire émission que j'ai faite de ma vie. C'est chaud, hein? C'est difficile. Parce que tu sais, je ne sais pas si ça se passe comme ça au Maroc, mais en France, ils te donnent une fiche, un papier à remplir, et ils te disent, vous avez peur de quoi? Donc moi, Hamar comme je suis, je marque, j'ai peur des serpents, j'ai peur des souris, et j'ai peur des insectes. J'arrive là-bas, avec quoi ils me mettent d'entrée? Les serpents. Les serpents. La deuxième épreuve, ils me mettent avec quoi? Les souris. La troisième épreuve, les insectes. Pas mal. Et je voulais voir si toi, t'as fait le courage ou t'as pas fait le courage? Moi, j'ai pas eu les insectes, j'ai pas eu. J'ai eu par contre de l'expérience très difficile. C'est, tu sais, quand ils te mettent une corde au-dessus des tigres et tu dois dans le vide là. Tu es dans le vide et tu dois être avec un partenaire et l'équilibre. Tu dois tenir ton partenaire pour avoir l'équilibre pour marcher d'un côté vers l'autre. C'est pour avoir les indices. C'est pour avoir les indices. T'as fait l'épreuve où tu dois manger un peu de cochon et tout là? Non, c'était. Alors je vais te dire, tu sais quand est-ce que j'ai tourné Fort Boyard? Je l'ai tourné pendant Ramadan. Ah. Donc je te laisse imaginer faire Fort Boyard en jeûnant. Tu sais, tu jeûnes. C'est bon ça. C'est difficile. Tu vois je te jure, tu sais quoi? J'ai dit un truc Malik. Je vais te raconter ça. Je vais raconter ça ce matin. On a tourné Fort Boyard pendant Ramadan. أنا كنت صايم et j'ai tourné, écoute-moi bien Malik, tu sais très bien toi tu as tourné. J'ai tourné 2 émissions à la suite. Je te jure, la deuxième émission, j'étais tellement fatigué parce que il était genre 16h et j'avais soif et j'ai pas mangé rien du tout. Saïm pour de vrai. Que la deuxième émission, je l'ai tournée comme The Artist le film. J'ai pas parlé. Je te jure, j'ai pas parlé. Tu veux faire cette épreuve? Et à l'avance, j'ai tout perdu. Non, je comprends. C'est chaud, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Épuisant. C'est chaud. Bon, je vais regarder ça, faut que je te vois dans Fort Boyard. Vous allez rigoler parce que l'épreuve sur les cordes et tout, c'était avec Echo. Et Echo, c'est pas quelqu'un avec qui tu tournes Fort Boyard. Je vous le dis dès maintenant. Si vous tournez Fort Boyard avec Echo, vous dites non. Vous dites on tourne, mais pas sans Echo. Tu vois, parce que il a le volume qui est trop élevé pour le niveau sonore. Donc en tout cas, pendant cette épreuve, baissez le son de la télé quand ça va passer à la télé. Hein. S'il garde tout, s'il nous aide pas de montage. Bon, je vais te lire ta superbe lettre que tu as écrit sur ta page Facebook. Ça, c'est de la part de Malik Bentlaha pour tous les fans. Je profite de cette journée de repos pour vous écrire un petit message. Un grand merci à vous
qui me soutenaient depuis le début au plus récent. Toutes les personnes que je croise dans la rue, les gares, aéroports, à ceux qui m'envoient des messages sur Facebook, Twitter et Instagram. La tournée a démarré il y a quelques jours et c'est un carton. Toutes les salles sont pleines, quel kiff. Pour ceux que je n'ai pas l'occasion de voir, j'ai décidé d'organiser un chat vidéo le 5 novembre. Rien que pour vous, ce sera l'occasion de se la raconter juste entre nous, en toute intimité. Et ce soir, Malik va se la péter et va se la raconter ce soir au studio des Arts Vivants de Casablanca. Et bon courage, Malik. Ouais, le piano derrière et tout. Je jouais le piano maintenant en direct. C'est toi qui fais du piano, t'as un piano, Malik, bon courage. Et franchement, merci, je ferai de mon mieux pour être là ce soir. Je te jure, je ferai de mon mieux. Avec plaisir, Vraiment, j'espère. vraiment. Ok. J'espère vraiment. Donc merci à toi et bon courage pour ce soir. Et sache qu'on t'aime beaucoup et prends soin de toi, ok? Ouais, bah, c'est réciproque, merci. Vive Et le Maroc. profite et raconte-la toi. Je dis ça comme ça. Ah, Inch'Allah, Raconte-la j'espère. toi. Ça fait longtemps encore. Raconte-la toi. Raconte-la moi, je me la raconte moi. Raconte-la toi. Profite et raconte-la toi bien. Merci Malik.